Schleck aura ajouté la manière, hein. Vraiment. Et je voudrais savoir ce qu'il y a dans la tête de Franck. Il a le sourire. Ah oui, oui, il est en train de savourer. Regardez, il a compris. Il a compris, c'est formidable comme image. Merci de nous montrer cette double image à Jean Paulhan et à Terence Feignard, parce que on vit par procuration ce qui doit se passer dans la tête des deux. On aurait voulu être une petite souris pour être carrément dans la famille en même temps, mais c'est un moment rare. Franck a compris la flamme rouge dans 200 mètres. Et je pense que Franck est encore plus rassuré qu'Andy à ce moment-ci. Regardez cette image. C'est génial, regardez, fabuleux. Que le sport est beau comme ça. On a vécu des grands moments avec un beau Tour des Flandres, un sensationnel Paris-Roubaix, mais aujourd'hui, ces deux sourires. Et là, arrivé à 2 km avec plus d'une minute d'avance, on peut y aller tranquillement, on peut sourire, on peut savourer. Qu'est-ce qu'il y a comme images qui doivent passer dans la tête? Voici, mesdames et messieurs, un jeune homme de 23 ans, Andy Schleck, qui va remporter Liège-Bastogne-Liège 2009 au terme d'une réelle démonstration. Et vous savez, gagner seul à Liège, ça fait très très longtemps. Le dernier, c'était le tristement célèbre Hamilton. Et avant, c'était il y a 10 ans, un certain Van den Broek. Seul, il était au-dessus du lot. La loi du plus fort, la loi du talent. 55 ans après, Marcel Ernst, un luxembourgeois, remporte la doyenne des classiques. Une des plus belles éditions de cette dernière année. On verra, en tout cas ça montre que... Et regardez, Andy Schleck attaque. La voici, cette attaque d'Andy Schleck qui provoque la réaction immédiate d'Alberto Contador. C'est une attaque en costaud. Attention, Contador ne peut pas suivre. Contador s'est relevé. Contador s'est relevé. Samuel Sanchez ne sait pas ce qu'il doit faire. Il va y aller. S'il veut la victoire d'étape, il doit y aller. Et pour l'instant, Andy Schleck paraît très fort. C'était prévisible que... Oh, regardez. Cadel Evans qui est en train de complètement, de littéralement laisser filer tout le monde. Alors que Andy Schleck, eh bien, continue sur sa lancée. Oh là là, Cadel Evans qui est même derrière Michael Rogers. Et Samuel Sanchez est en train de rentrer sur Andy Schleck et va essayer de lui disputer la victoire. Oui, c'est bien parti pour Andy Schleck pour remporter cette victoire. Il est très costaud. Et de prendre le maillot jaune, n'oublions pas que ce matin, il n'avait que 30 secondes de retard sur Cadel Evans. Cadel Evans qui se bat, mais qui a déjà perdu beaucoup de terrain. C'est incroyable le terrain qu'ils ont perdu. Ça dénote l'extrême fatigue de tous ces coureurs. Alors que Racing a relancé l'allure, mais que personne ne reviendra sur ces deux coureurs, a priori, puisque l'on est maintenant à 400 mètres de la ligne. Samuel Sanchez et Andy Schleck vont se disputer la victoire de cette étape, alors que derrière, nous avons Robert Racing, Alberto Contador, Ivan Basso, Jürgen Van den Broek et Cadel Evans qui est venu se replacer dans la roue de ses coureurs. Attention, il ne perdra peut-être pas quand même 30 secondes, puisqu'il est venu se replacer. Il devrait prendre le maillot jaune. Mais Andy Schleck va marquer des points importants. Il va reprendre du terrain à tous ses adversaires. Il va surtout reprendre du terrain à Alberto Contador qui le devançait déjà, alors que Samuel Sanchez, ici est toujours en tête. Samuel Sanchez qui porte les couleurs de la formation Euskaltel, le champion olympique, et qui va peut-être s'imposer. Bien non, victoire d'Andy Schleck. On ne s'est pas fait de cadeau à l'arrivée de cette étape. Envie, regardez, attaque d'Alberto Contador. Et cette fois-ci, Andy Schleck va essayer de réagir. Contador sur la gauche. Andy Schleck qui vient se mettre dans le sillage. On est à 3 km 800. Et bien voilà, Alberto Contador, comme il le fait à chaque fois, il n'a pas pu résister à cette tentation. Alberto Contador va essayer de porter les stockades, mais Andy Schleck est en train de revenir sur lui. Contador n'a pas été aussi impérial qu'il l'était l'année dernière dans ses démarrages. Attention à la prochaine attaque. Là, cette attaque a fait très mal à Schleck. Donc si Contador en remet une autre... Regardez le regard, joli. Le regard d'Andy Schleck, un regard de braise, ici adressé à Alberto Contador. Tu ne me lâcheras jamais dans la montagne sur ce Tour 2010. Tu le gagneras peut-être, mais tu ne me lâcheras pas. Moi, je t'ai lâché à Avoria. Les deux hommes sont au coude à coude. Les deux hommes sont là au coude à coude, noyés dans le brouillard. Et c'est finalement dans cette lutte au couteau auquel nous avons assisté tout à l'heure, et bien que l'on est peut-être en train d'assister au kilomètre le moins rapide entre les deux hommes. Victoire d'Andy Schleck. Contador ne lui a rien contesté. Et bien pour le public, c'est un peu une manque de respect entre ces deux grands champions. Et c'est d'une certaine façon un manque de respect à l'égard d'Andy Schleck. Je suis persuadé qu'Andy Schleck, au fond de lui, je ne sais pas ce qu'il racontera aux journalistes, et bien qu'il n'apprécie pas tellement ce genre d'offrande. Lui, il était venu ici, pas pour gagner une étape ou deux, puisque c'est désormais son deuxième succès. Sa victoire à Avoriaz était belle, était magnifique, elle était pleine de panache, et quand on a gagné de cette façon devant
Contador à Avoria. On n'a pas besoin de récupérer quelques miettes au sommet du Tourmalet. Accélération d'Andy Schleck. Pardon Nicolas, on revient vers vous. Ce que l'on avait pressenti, c'est l'accélération d'Andy Schleck alors qu'on est encore à peine à la moitié de l'Isoire. Le petit coup de sifflet, c'était pour dire je vais y aller, on va l'interpréter de cette façon. Et très grosse attaque d'Andy Schleck qui a laissé tout le monde sur place. En tout cas, personne n'a voulu répondre. Alors là, c'est ce que l'on avait un peu imaginé tout à l'heure. On a évoqué cette possibilité. Maintenant, je comprends mieux pourquoi Postuma peut-être insistait autant pour permettre certainement à cette échappée de pouvoir passer le sommet de l'Isoire avec encore de l'avance sur l'avant-garde du peloton, duquel comptait s'extraire donc Andy Schleck. Attention de rester sur la route, c'est mieux. Schleck est parti tout seul. Il va pouvoir retomber tout à l'heure sur Postuma qui va devoir en remettre un petit coup. Et puis un peu plus tard sur le groupe des échappés. 3,44 encore quand même d'avance pour les échappés. Mais ça peut aller vite dans l'Isoire. Oui, mais Thierry, Maxime Montfort est pas loin. Derrière, il reste toute la vallée avec un vent de face. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, mais c'est qui va rouler dans le peloton? On a vu les équipiers d'Alberto Contador passer par la fenêtre. Cadel Evans, quand on regarde de plus près, oui, BMC, il reste plus personne. Il les fait rouler, hein. Il les fait rouler. Il fait rouler. Navarro. Navarro. Oui, il fait rouler Navarro. Oui, c'est bien. Il collabore. Contador assume ses responsabilités. Il n'est pas tombé dans le piège de cette attaque loin de l'arrivée, mais c'est quand même bien. Il est là, Contador. Il arrive, Contador. Il est là. Et accélération de Contador. En tout cas, là, du coup, tout le monde vient. Il vient dans la route de son coéquipier. Voilà. Tout le monde a eu peur. On s'est levé. Il vient dans la route de son coéquipier. On va gérer. Je crois que personne n'a eu peur pour l'instant. Personne ne s'inquiète de l'attaque d'Andy Schleck. Oui, enfin, ça fait pas plaisir. Hein. Évidemment qu'il faut s'inquiéter. C'est pas n'importe qui. C'est le 4e du classement général. Andy Schleck, donc il faut s'en inquiéter lorsqu'il attaque. C'est vrai qu'il est parti dans un pari un peu fou, mais enfin, j'ai envie de dire, enfin, il tente quelque chose de loin. On les entend, et Franck et Andy dire depuis quelques jours, il y aura un Schleck en jaune à Paris, et on se demandait comment ils allaient s'y prendre. Alors aujourd'hui, ça semble quand même une affaire bien mal embarquée. C'est loin de l'arrivée. Est-ce qu'il va pouvoir tenir? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va demander un effort énorme. Mais c'est un coup de panache de Andy Schleck, et on l'attendait quand même depuis bien longtemps. Qui tire la langue, qui va gagner l'étape. Je rappelle que les maillots jaunes luxembourgeois sur le tour, c'était François Favert, c'était Nicolas France, enfin Jean-Paul nous le dira parce que il n'est pas encore maillot jaune du tour. Regardez, en difficulté 200 mètres, que c'est dur pour Andy Schleck. Il est peut-être en train de perdre le maillot jaune à l'instant même. Andy Schleck en difficulté, en tout cas il va gagner l'étape, c'est sûr, mais il perd ici de très précieuses secondes, et c'est tant mieux. Excusez-nous d'être un peu cocorico, mais c'est tant mieux pour un Thomas Vauclair héroïque dans la roue de Cadel Evans. Chapeau monsieur Andy Schleck. Vous avez osé, vous étiez un des favoris de ce Tour 2011. Aujourd'hui, dans une étape mythique, vous avez osé attaquer dès la moitié du col de l'Isoire tout seul. Vous avez fait un numéro là où on ne vous attendait pas, contre le vent, aidé par Maxime Montfort. Et vous gagnez votre 3e victoire d'étape sur le Tour de France.